Salut à toutes et à tous, c'est Njoko 3000. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui voilà, ça va être une vidéo un peu spéciale parce que là je suis retourné sur FIFA 17 là, sur FUT 16 plutôt pardon. Et voilà, je vais vous présenter voilà, je vais vous présenter mon club déjà. Donc voilà. Et au fait, sinon, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors, c'était les fêtes de Noël. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Et voilà, pour ceux qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'avoir de cadeaux, de se retrouver en famille, bah, je pense à vous aussi. Mais en attendant, je sors une petite vidéo sur FUT 16 hein, pour vous offrir un petit cadeau, un petit peu. Alors voilà, là on est dans mon club, oui. Alors là vraiment j'ai fait n'importe quoi parce que je l'ai renommé Ligue 1. Alors que non, c'est pas du tout ce que j'aurais dû faire. Donc vous allez voir l'équipe bientôt. En attendant, moi je vais régler quelques trucs. Donc voilà, l'équipe est là. Enfin, c'était la seule équipe que j'ai fait sur FUT. Et bon, je la trouve. À l'époque, je trouvais qu'elle était pas trop mal. Et bon, c'est vrai que j'ai joué un petit peu avec cette équipe en ligne il y a pas si longtemps que ça. Et je me souviens que je m'étais fait exploser. Donc voilà. Donc voilà, j'avais quand même des bons joueurs. Alors le but de cette équipe en fait, c'était de faire comme si j'étais par exemple l'entraîneur de Monaco. Et j'ai acheté des joueurs, par exemple, il y avait déjà Subasic, Glick, Mendy, il y avait Falcao aussi, Lemar et Fabinho. Et sur le banc aussi, il y avait du Radji, du Gemerson, du Valère Germain, du Moutinho, Bakayoko qui est à Chelsea aujourd'hui, Bernardo Silva qui est à City, voilà, qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Il y a Sidibé aussi. Et en fait, mon but, c'était, oui, comme je disais, de faire comme si j'étais entraîneur de Monaco. Et pour ça, j'avais ramené d'autres joueurs comme c'est Carriço, je crois, Carvalho, j'ai oublié le nom, voilà, Cario, Hector Herrera et Thierry Miblé. Et j'avais quand même j'avais aussi bien rempli le banc parce que j'avais mis tout ça quand même. Alors voilà, on va voir les prix de certains joueurs. Par exemple, Subasic, voilà, j'ai acheté pour 700 crédits, 750 crédits. Fabinho, 550 crédits, voilà. Carriço, 800 crédits. Glick, 800 crédits. Mendy, 400 crédits. Ce qui était vraiment rien hein, pour l'époque, parce que Mendy était déjà un peu moins fort, c'est sûr. Lemar, 350. Et franchement, ce qu'il est devenu aujourd'hui... Lemar, je l'achète aujourd'hui, il est à plus de 2000 crédits, donc c'est 350 à côté, c'est rien du tout. Hector Herrera, 700 crédits, Carvalho, 800 crédits, oui, on l'achète plutôt dans les 1000 crédits, hein, Carvalho. Cario, bon, je l'ai acheté 850 crédits, et il y a quand même 5 étoiles de geste technique. Falcao, 1400 crédits, j'ai mis. Après, je pense que comme il a repris un peu de niveau cette année, voilà, sa valeur marchande augmente un peu. Immobilier, je pense aussi un petit peu, parce qu'il avait que 69 de général à ce moment-là. Sinon, ouais, on voit quand même des joueurs sur le banc. Voilà, je pense qu'on aurait pu revendre cher aussi. Cario 500 crédits, bon, aujourd'hui, je sais pas si ça a changé beaucoup. Radji 450, Jemerson 450, ça se revend un peu plus cher, j'imagine. Valère Germain qui aujourd'hui est à l'OM, mais bon, il vaut pas non plus 500 crédits, il vaut un petit peu plus, je pense. Moutinho 900 crédits, je pense qu'aujourd'hui il vaut à peu près ça aussi. Bakayoko, par contre ça, je l'ai quand même acheté 400 crédits. Et aujourd'hui, je sais pas combien ça se revend, mais ça se revend très très cher tout ça. Retro Willems que j'avais acheté pour 1000 crédits. Bernardo Silva, lui, si je l'avais aujourd'hui, si je le revends là, je pense qu'il peut valoir très très cher. Sidibé 350 crédits. Denswill, bon, que j'avais mis sur le banc, mais je l'utilisais pratiquement pas. À 1000 crédits. Et 200 qui était, je crois,
Oui, c'était le deuxième gardien, je crois, de Monaco à cette époque. Alors je crois, voilà, on était en 2016 quand j'ai fait l'équipe. Et il me semble bien que l'année d'après, Monaco a été champion de France en fait, hein, devant le PSG. Je vais aller voir quand même le prix de certains joueurs, par exemple. Je vais rien changer. On a des joueurs qui se revendent voilà, très très cher. Vidal, Subotic, Perez, Pereira, Thiago, Higuain. Enfin, ça, c'est des très gros joueurs. Hein. Alors, je vais voir pour les joueurs de Monaco, combien ça peut se revendre. Ça peut être très intéressant de voir, vu le prix où je les ai achetés, comment ils peuvent se revendre aujourd'hui. Par exemple, Falcao, il se revend quand même 10 000 crédits, c'est pas rien. Emerson 1500, Moutinho, voilà. Bon, Emerson ça n'a pas trop changé, Moutinho 1900 crédits quand même. Dirard que j'avais pas acheté. Donc voilà, c'est vrai que ça a bien augmenté, hein, forcément. Déjà parce que voilà, maintenant pratiquement plus personne ne joue à FIFA 16. Donc voilà, forcément les prix ils flambent. Et Mendy, je sais pas combien, ouais bon. Je pensais que ce serait revendu plus cher. Ouais, quand même Falcao, il a acheté que 1400, je m'en souviens, là il est très très cher. Ce serait intéressant de voir voilà, le prix de certains joueurs, comme Falcao par exemple, pour voir comment ça évolue, ouais quand même. La moins cher c'est quand même 6000 crédits. Mais là ouais, c'est vrai que ça va jusqu'à 10 000. Alors que pourtant je l'avais acheté à 1400 crédits quoi. Donc c'est assez étonnant. Et on va tester avec Bakayoko aussi. Pour voir comment ça évolue. Parce qu'aujourd'hui il a bien évolué. Il n'y a rien sur le marché des transferts à ce niveau là. Je suis sûr que s'il était encore... s'il avait encore les cartes là, et il aurait été vraiment très très cher je pense. Alors j'aimerais bien voir le prix de Fabinho. Donc voilà, il se revend très très cher aussi, hein. Alors que je l'avais acheté pour pas grand chose. Alors pour Thomas Lemar, il n'y a rien malheureusement sur le marché des transferts. On se rend compte voilà, qu'il y a énormément de joueurs qui ont évolué. Voilà, Sterling, Fernandinho. Il y a quand même énormément de joueurs qui ont évolué, hein. Je regarde... oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont évolué. Payet, il a quand même beaucoup évolué. Carvajal aussi. Donc c'est intéressant. Van Dijk qui va être acheté par Liverpool. Giroud qui est là aussi. C'est intéressant de voir... c'est intéressant de voir ça, moi, je trouve. Raphaël aussi. Jonathan Ta. Il y avait Sami Khedira aussi. Ah ouais, Raphaël Tots en plus. Ibrahimovic juste à côté. Voilà, il avait encore sa carte du PSG. En plus, ouais, il y a des joueurs voilà, qu'on voit plus du tout sur FUT. Voilà, Mexes, il est là aussi. Honnêtement, moi ça m'intéresse. Voilà, Diarra, on le voit plus non plus. Voilà, j'ai oublié certains joueurs, attention. Barzagli et Marco Reus, voilà. Ils sont tous les deux là. Voilà, il y a quand même pas mal de joueurs aussi qui ont évolué. Il y a Benteke, il y a Varane. Garner, je le connais pas tellement. David Silva, un des meilleurs milieux centres actuellement au monde, je pense. Ivanovic, je crois qu'il est peu à Chelsea, si je dis pas de bêtises. Je vais voir maintenant les spéciaux, comme ils disent. Donc ouais, il y a quand même du putain de joueurs, hein. Podolski, on le voit plus on le voit plus trop dans le monde du football. Mascherano, il avait une super carte aussi. Et voilà, Higuain, super carte aussi. Et là aussi, en plus de ça, il y en a deux même. Donc voilà, Diego Costa, tout ça. Bon, ça, je vais passer, hein. Et il y a aussi, voilà, Antoine Griezmann. Il a changé de gueule entre-temps, je trouve. Mais bon. Et Arnautovic aussi. Dans les joueurs or, voilà, il y avait aussi ça. Il y a quand même de très très bons joueurs, hein.
Mais aujourd'hui, ils valent très très cher pour la plupart, ouais. Minimum 10 000 crédits. Oula, MV là, on le voit plus de... Ça fait un moment que je l'ai plus vu, lui, par contre. Alors maintenant, ce que je propose, c'est qu'on joue un match avec cette équipe. Après, je pense, bon, je vais la refaire un tout petit peu. Parce que, bon, ça manque un petit peu de niveau, je pense. Bon, voilà, j'ai refait un petit peu l'équipe vite fait. Et bah voilà, je vais essayer de jouer un petit match simple en ligne. Avec cette équipe. Bon, il n'y a pas d'adversaire sur le mode match simple en ligne. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en division. Et peut-être qu'on trouvera des gens. Voilà, j'ai perdu déjà un match. Je dis tout à l'heure que je m'étais fait soulever. J'ai plus 4-5-0, je crois. Un truc comme ça. Ça y est, on a trouvé quelqu'un. On a mis du temps à le trouver, mais bon, tant mieux, on l'a trouvé. Donc voilà, l'équipe elle est présente. Bon, c'est pas une équipe avec des joueurs de dingue. Donc normalement, on devrait réussir. Ce premier match raté, repartir avec d'autres intentions dès maintenant. Donc voilà, c'est parti pour ce match. Ça fait vraiment bizarre hein, de rejouer à FIFA, là, FIFA 16. Parce que bon, j'ai plus du tout les habitudes hein, maintenant. Hein, je joue sur FIFA 18 forcément. Allez, l'interception. Ça va peut-être permettre de marquer un but. Aïe, dommage. Mais au moins on aura un corner. Ah oui, sur FIFA 16, on tirait les corners comme ça. C'était une autre façon, mais j'aimais bien. Attention, la tête de Glick, elle passe au-dessus. Allez, pour intercepter la Glick. Attention, il est dans la surface de réparation. Voilà la bonne interception. Et on peut repartir en contre-attaque. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué vraiment. Et oui, la bonne interception. Falcao à l'approche de la surface. La frappe. Et la parade de Ter Stegen. Voilà, c'est bien intercepté, Carriço. Voilà, Fabinho, il est bien passé. Le ballon pour Falcao qui a du mal. Heureusement qu'il a des difficultés à relancer. Ça nous permet de gratter un peu des occasions. Hector Herrera, là, proche de la surface, il va frapper, ça passe trop à côté. Attention, Pouch dans la surface, il est passé, il a éliminé un de mes joueurs, il va frapper et il touche le poteau. C'était quand même une très grosse occasion, sa première en plus. Donc attention à pas se faire avoir. Allez, on intercepte peut-être. C'est le moment de marquer un but là, voilà. Allez, tu me remets dans la surface de réparation. Ah, dommage, il est hors jeu. Il est hors jeu. Ah, c'est vraiment dommage. C'était le moment d'ouvrir le score. Oui, il y a bien hors jeu, hein, on le voit bien. Avec encore peut-être une contre-attaque. Voici, je pense qu'il y a pas hors-jeu. Et cette fois-ci immobilé, dommage. Ter Stegen qui a relancé ce ballon. Voilà, ça fait 0-0 à la mi-temps. Mais il faut voir, oui, on domine complètement. Hein. Il a frappé une fois et c'est vrai que c'était très dangereux. C'était une frappe sur le poteau. Donc voilà.
Pour rebooster Bon. tout cela, on va faire entrer Bah voilà, deux notre nouveaux joueurs. adversaire fait des changements. C'est reparti donc pour la deuxième mi-temps de ce match. Et Ça c'est bien joué. dans la surface de réparation, Immobilier. Oh, il y a penalty. Il y a penalty et carton rouge en plus. Parce que voilà, il est quand même dernier défenseur. Et il vient faire faute sur Immobilier. C'est tout à fait mérité, l'arbitre ne fait qu'appliquer le règlement. Par contre, je crois que c'est un peu fort. Mais ça passe en plein centre. Falcao qui vient ouvrir le score. Le penalty, voilà, était bien tiré. Hein. En puissance, plein centre. Donc voilà. Ça fait un 0. Voilà, Immobilier encore. La passe vers Falcao, Herrera en haut, vers William Carvalho, pour le 2-0 peut-être, la barre. Aïe aïe aïe, on était très proche du 2-0, dommage. Il y a Fabinho qui récupère quand même. Son Immobilier dans la surface de réparation, il va frapper sur Ter Stegen. Et derrière, on n'arrive pas à récupérer comme il faut. Il faut l'intercepter, voilà, bien joué. Aïe aïe aïe. Finalement, il a ce ballon. Mais Subasic est là. Et il fait bien le job. Voilà, ça va nous permettre d'avoir une contre-attaque avec Falcao. Qui là est vraiment épuisé. Donc voilà, Falcao est complètement épuisé. Du coup, on va faire un changement. Voilà. Comment il ressemblait le banc. Bon. J'ai envie de faire entrer Carrillo parce qu'il est vraiment frais. Et Fabinho aussi, il est complètement cuit. Mais du coup, je sais pas du tout. J'ai pas mis Sidibé sur le banc malheureusement. Et je pense que oui, j'aurais dû, clairement. Là, je sais pas exactement ce que je dois faire. Ah bah tiens, Girardi qui peut jouer à droite. Donc ça c'est arrangeant. Voilà, Immobilier. Faire la bonne passe vers Retro Willems qui va se centrer. Et peut-être le ballon vers Bernardo Silva. Et ça passe bien au-dessus malheureusement. Bernardo Silva, Carvalho, il va frapper de loin. Il s'arrête par le gardien. Et là, il y avait hors-jeu par contre. Voilà. Voilà, très bon ballon vers Immobilier dans la surface pour le 2-0 à la 73e minute. Immobilier qui va marquer le deuxième but. Donc voilà, c'est sympa, forcément Ter Stegen hein, qui n'est pas très content. Et voilà, Immobilier, pied gauche, qui vient ajuster le gardien. C'est le moment de faire un dernier changement. Et on va faire rentrer Bakayoko, voilà, qui aujourd'hui joue à Chelsea. Hein, et qui aujourd'hui a pris qui s'est bien fait, qui a pris un beau boost sur sa carte depuis. Figueroa, l'approche de la surface, il va frapper. Attention, la réduction de l'écart. Et oui, à 10 minutes de la fin. Voilà, il vient marquer le but qui réduit le score. Et nous, on va essayer de marquer le troisième but avec Immobilier à l'approche de la surface. Attention, la frappe de Figueroa. Ça passe, c'est dans les bras du gardien. Voilà, l'interception, la faute. Le tacle un peu trop brut. Et donc coup franc pour mon adversaire. Ouais, c'est Carisso hein, qui fait la faute. Ce serait bête là de prendre un but à quelques minutes de la fin. Surtout qu'on a vraiment bien dominé le match. Donc vraiment, ce serait pas très logique au vu de la physionomie du match. Et en attendant, on peut en marquer un troisième. Qui aime bien ce ballon.
peut-être pour repartir. Et bon, Et c'est donc le coup de sifflet. au moins on gagne ce match 2-1. On aurait pu le gagner avec un petit peu plus d'avance, c'est vrai. Et voilà, Retro Williams qui a été élu homme du match, hein, voilà, avec une passe décisive et enfin forcément un but pour Immobilier. Donc voilà, on gagne 600 crédits, mais bon, ils ne serviront à rien parce qu'on va plus jamais, on va plus vraiment jouer sur FIFA 16 de toute façon. Et au moins on gagne notre premier match. On gagne notre premier match en saison. Mais bon, ça ne nous servira pas à grand chose, c'est sûr. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'avais envie de réaliser cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle sortira avant le 1er janvier. Parce que bon, c'est un peu le cadeau de fin d'année. C'est vrai que ça... Et honnêtement, ça m'a fait bizarre de retrouver FIFA 16, le menu de FIFA 16. Ça fait toujours un peu bizarre, mais au moins ça fait plaisir parce qu'on retrouve certains souvenirs, par exemple, et certaines choses qu'on a accomplies. Donc ouais, moi ça m'a fait plaisir de jouer ce match et de vous montrer mes joueurs et de découvrir aussi l'évolution entre temps. Sinon voilà, je vous remercie par rapport au soutien que vous avez pour moi. Je sais vous n'êtes pas beaucoup sur ma chaîne. Et voilà, j'en remercie certains pour leur soutien depuis mes débuts sur ma chaîne. Et moi je vous dis bah bonne fin d'année 2017. Salut!